me voici, me voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps, il faut l'avouer, qu'on n'était plus en direct. C'est vrai que ça fait déjà quelque temps. Depuis que maman est décédée, eh bien, c'est vrai que j'avais pris un peu de temps aussi pour autre chose. Toujours dans l'évangélisation, hein, rassurez-vous, toujours dans l'enseignement, dans l'exhortation. On a ouvert une église, on a fait plein de choses. Hein. On a fait toujours les campagnes avec le mouvement Arise, évidemment. On a toujours travaillé sur les groupes, sur Internet. On a papoté, on a fait plus de textes écrits. Excusez-moi d'ailleurs pour les fautes parce que je ne suis pas un grand écrivain, mais enfin, le principal, c'est les messages que j'essaye de vous transmettre, évidemment. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des enseignements dans les profondeurs de l'esprit, quand vous avez déjà certainement suivi mes enseignements dans le passé. Si vous êtes nouveau, ben, je vais me présenter. Je suis Eddy Linard de mon prénom, de mon nom de famille, pardon. Eddy l'évangéliste, hein, pour celui qui me connaît, c'est comme ça qu'on me surnomme, je vais dire, puisque partout où je vais, je ne sais que parler de Jésus. J'ai tout abandonné, mon travail et tout, pour parler de Jésus et pour travailler 24 heures sur 24 pour le Seigneur. Donc, je suis sur mes sites internet, je vais prêcher dans les églises de temps à autre, je vais évangéliser dans les rues, je fais partie de plusieurs mouvements d'évangélisation. Voilà, c'est un peu ce que je fais de ma vie parce que j'ai la foi au Sauveur, bien sûr, et je veux transmettre le message de Jésus-Christ à l'humanité. Et ce que j'aime particulièrement, c'est mon intimité avec le Seigneur, parce que c'est dans cette intimité que je découvre des profondeurs spirituelles. Parce que le Seigneur n'a pas tout écrit dans la parole de Dieu. La Bible le dit d'ailleurs que si on avait du tout écrit, bah, il n'y aurait pas assez avec, je ne sais pas combien de livres, mais en tout cas, il aurait fallu beaucoup, beaucoup de choses. Encore heureux que le Saint-Esprit est là pour nous révéler dans les profondeurs de Christ où sont cachés évidemment les trésors de la science et de la connaissance. Et c'est là que nous allons plonger encore aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un titre. D'ailleurs, je vais le mettre, puisque j'ai encore le petit truc là qui est marqué un peu de patience. On va le retirer, hein, ça ne sert à rien. Voilà, la patience a ses limites, mais nous sommes patients parce que nous sommes chrétiens. Et c'est un fruit, oui, c'est un fruit de l'esprit, exactement. Alors, nous allons parler aujourd'hui vous avez vu, le titre est juste là, la vision dans l'image de Dieu. Waouh, super. Super, super, super. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, énormément de choses à dire. Je pense que l'enseignement va pas se faire en une journée, enfin en une heure, parce que ça va pas être possible, tellement il y a des choses à dire. Alors, comprendre la vision de Dieu, c'est très important parce que la vision de Dieu pour l'homme est importante, mais la vision que nous avons de l'image de Dieu est aussi importante. Alors, je vais m'expliquer. Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'aiment, du moins l'adorent, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous voyons que Dieu n'a pas de chair en réalité. Il est esprit. Donc un esprit, ça n'a pas de chair. Jésus est un homme, bien sûr, rempli du Saint-Esprit, mais l'esprit qui est en lui était Dieu. Et cet esprit n'est pas palpable. D'accord? Donc c'est déjà une chose. Et pour aimer l'esprit, il faut l'aimer en vérité. La Bible dit aussi que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais malheureusement, bon, quelle est cette image qu'il nous demande? Quelle est cette image? Est-ce que vous connaissez cette image? Est-ce que vous connaissez l'image de Dieu? Voilà, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que vous connaissez personnellement l'image de Dieu? Parce que si nous ne connaissons pas l'image de Dieu, ça m'étonnerait qu'on puisse lui ressembler à son image. Alors, c'est dans l'intimité que cette image va se révéler. Et vous savez, je vais vous dire encore autre chose, parce que les musulmans aussi ont une image de Dieu, mais elle n'est pas la même que la nôtre. Les bouddhistes ont aussi une image de cette intelligence supérieure, mais elle n'est pas la même que la nôtre. Les témoins de Jéhovah et d'autres, et même déjà dans notre famille protestantisme, je vais dire, puisque bon, Jésus, c'est pas la religion, mais bon, puisqu'on fait partie des familles protestantes, eh bien, on voit aussi qu'il y a tellement de différences aussi et tellement de vérité, parce que où est finalement cette vérité et cette image? Et mon Dieu en vérité, d'accord, mais quelle est cette vérité et quelle est l'image de Dieu que nous devons refléter? Si nous ne connaissons pas cette image, évidemment, nous allons refléter une mauvaise image de Dieu. Et c'est le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ont une mauvaise image de Dieu. Alors c'est pour cette raison qu'ils ne trouvent pas le bonheur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'erreur, c'est le péché en fait, eh bien, nous a conduit à avoir une mauvaise et une fausse image de Dieu à cause que Satan nous a menti. Et cette image est faussée dans notre cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, le rôle de Satan, c'est de nous faire croire que l'image de Dieu, c'est telle ou telle ou telle manière. Mais il y a une seule image, évidemment. Et pour connaître cette image, il ne faut pas le chercher chez Mohammed, il ne faut pas aller chercher ça chez Bouddha, il ne faut pas aller chercher ça chez un philosophe, ni chez Moïse d'ailleurs, ni dans l'Ancien Testament, parce que ce ne sont que des ombres à venir, sauf si vous allez dans l'Ancien Testament, rechercher après Christ. Pourquoi chercher tout le temps Jésus?
Aujourd'hui, on vous prêche autre chose que du Jésus-Christ, alors que c'est Jésus-Christ que nous devons prêcher. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que je vais vous lire quelques versets. Donc, je vous ai déjà dit que Dieu est esprit, qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Jésus dit aussi dans Jean 14,6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par moi. Donc, si nous voulons connaître déjà le Père, c'est-à-dire Dieu, eh bien, il faut passer par Jésus-Christ d'office, parce qu'il est le seul chemin pour y aller. Donc, ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose que j'aimerais vous faire comprendre, eh bien, c'est que vous n'allez le découvrir nulle part. Beaucoup de gens aujourd'hui se renseignent dans l'Ancien Testament, essaient de comprendre à travers l'Ancien Testament, mais la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc ça sert à rien d'aller voir là où les gens n'ont pas connu Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne ne connaissait Dieu. Ben non, parce que la Bible dit que le Fils unique, donc c'est-à-dire Jésus, qui était dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, qui a fait connaître Dieu? Ben, c'est Jésus. Avant ça, on ne connaissait pas Jésus. Donc, si vous voulez vraiment connaître Jésus, bah, il faut suivre celui qui l'a fait connaître. Donc, c'est logique que vous suivez Jésus. Alors, ne suivez pas un autre, parce que le Seigneur a dit que celui qui entend ma voix ne suivra pas un étranger. Donc, ne suivez pas quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la transfiguration, n'est-ce pas, où il y avait Moïse et Élie, il y avait Jean et Pierre qui étaient là avec Jésus, et Jésus était là en train de parler avec Moïse et Élie dans la transfiguration, et nous voyons que Pierre fait une suggestion. Il dit, devons-nous construire 3 tentes? Ça veut dire, des tentes, c'est là où on habite. En réalité, Pierre voulait dire, est-ce que nous allons vivre avec Moïse, Élie et toi? Voilà. Et au moment où il dit ça, la voix puissante, la voix de Dieu se fait entendre des cieux et dit, voici mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, suivez-le, lui seul. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Élie ont disparu complètement au même moment et il ne restait que Jésus. Et voilà, donc il était tout seul. Donc ça veut dire que nous devons suivre Jésus et nous ne devons plus nous attacher évidemment trop à la doctrine de l'Ancien Testament. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on mélange la doctrine de l'Ancien Testament avec la Nouvelle. Et pourtant, je précise, le Seigneur nous a c'est bien écrit dans la parole de Dieu. J'irai rechercher le verset, je pense que je ne l'ai pas noté ce verset, mais la Bible est claire à ce niveau-là. Si l'Ancien Testament avait été parfait, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une nouvelle alliance. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, elle a été remplacée. Nous ne sommes plus dans la loi. Nous ne sommes plus sous la doctrine de la loi. Nous sommes aujourd'hui placés sous la grâce. Ça ne veut pas dire par là que la loi est mauvaise, puisque c'est la loi morale de tout homme, évidemment. Mais la loi ne nous juge plus. La loi ne nous condamne plus, parce que nous avons une autre doctrine, la doctrine de la foi. Aujourd'hui, il nous reste 3 choses, nous dit la Bible. Il nous reste, premièrement, la foi, il nous reste l'espérance et l'amour. C'est les 3 choses qui restent. Ce sont les 3 choses que nous devons enseigner. Et tout ça, englobe le pardon, la grâce, la foi. Tout ça, ce sont des doctrines que nous devons prêcher. Mais si on prêche autre chose, nous ne prêchons pas Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir dans Colossiens 1,15 ce que nous dit. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et nous cherchons l'image de Dieu. Alors, si nous voulons voir l'image de Dieu, lui, il est le premier à refléter cette image telle que Dieu est en réalité, puisqu'il est celui qui l'a fait connaître. Je regarde encore un autre verset ici. Alors, on va regarder ici, je pense que j'en avais noté un autre verset. Vous savez, le verset où Philippe pose la question, je regarde un petit peu ici. Voilà. En fait, c'est dans Jean 14, 7 jusqu'au verset 9. C'est très important de connaître ce verset parce que vous allez comprendre tout l'enseignement que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Alors, c'est Jean 14, 7 jusqu'à 9. Si vous me connaissez, dit le Seigneur, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc déjà, le Seigneur, là, oui, il dit directement, si vous connaissez Jésus, si vous arrivez à connaître. Donc c'est très important de connaître Jésus et d'avoir une intimité avec lui pour mieux le connaître. Vous connaîtrez aussi mon Père. Donc tel il est, tel Dieu est, n'est-ce pas? Et dès maintenant, vous le connaissez. Ah oui, pourquoi? Parce que vous le suivez, évidemment. Et vous l'avez vu. Ah oui, parce que Jésus, quand on le voit, ses agissements, ce sont les qualités que Jésus avait, évidemment, c'est son esprit. Eh bien, on voit le Père. Et Philippe, lui, qui était un petit peu incrédule, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Voyez-vous, il était encore une fois trop charnel, il ne comprenait pas spirituellement les choses. Et cela nous suffit, dit-il. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il pose la question. Et il termine en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu,
montre-nous le Père. Nous voyons que c'est vraiment Jésus que nous devons suivre. Nous voyons qu'aujourd'hui, dans les doctrines, dans l'Église, on nous prêche encore des Élis, des doubles onctions d'Élie, on nous prêche encore des histoires de l'Ancien Testament, qui sont très belles, hein, qui sont magnifiques, puisque nous avons des exemples de foi, évidemment. Mais le Dieu d'Israël qui était dans l'Ancien Testament ne se manifeste pas de la même manière dans le Dieu d'amour qui est en Jésus-Christ, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu faisait des guerres, dans le Nouveau, il n'est pas un guerrier, voyez-vous. Donc l'image de Dieu est révélée que par Jésus-Christ. Donc n'allez pas mélanger les deux doctrines parce que nous sommes dans la grâce et nous ne sommes plus sous la loi. Donc ce n'est plus la même doctrine. Et la doctrine de la loi, c'est une ancienne doctrine. Aujourd'hui, Jésus a payé, il l'a clôturé, terminé. Il n'a pas aboli la loi parce que la loi nous permet de reconnaître que nous sommes des pécheurs parce qu'aucun homme sur la terre est capable d'accomplir la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a vécu sous la loi, sous les sacrifices pendant des années. Aujourd'hui, Jésus a payé un sacrifice éternel. D'ailleurs, il n'y a plus aucun sacrifice à faire. Dieu a supprimé tous les sacrifices parce que le sacrifice lui a suffi. Pour la loi, il faut une effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés, nous dit la Bible. Donc, il faut que le sang coule. Avant, on faisait des sacrifices et le sang coulait des animaux innocents. Mais une fois que Jésus est passé sur l'autel, ça a été terminé. Il n'y a plus jamais eu de sacrifice parce que Jésus a ôté le péché du monde. Ça veut dire, à la vision de Dieu vis-à-vis de l'homme, il ne regarde plus nos péchés. Il regarde le sang de Jésus et l'esprit qu'il a mis en nous et qu'il l'a scellé jusqu'à la résurrection. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur et accepter son amour manifesté à la croix pour nous sauver du péché. On comprendra un petit peu mieux qu'est-ce que le péché. Le péché veut dire erreur. Et l'homme a vécu toujours dans l'erreur et aujourd'hui, il doit chercher la sanctification, non pas dans sa chair, mais la sanctification dans l'esprit, c'est-à-dire trouver le Dieu saint. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous devez sanctifier cette image de Dieu. Vous devez retrouver cette image, c'est-à-dire retrouver la gloire que Dieu a mis en vous, parce que vous étiez créés à l'image de Dieu, mais vous ne connaissez pas cette image. Cette image, elle est en Christ, et dans les profondeurs de Christ, c'est lui qui se révèle à travers son esprit pour que vous ayez une image parfaite de celui qui est le Dieu vivant, le véritable Dieu, celui qui a créé. Quelle est la qualité de Dieu? La Bible dit qu'il est amour, premièrement. Est-ce que Dieu peut détester quelqu'un? Est-ce que le feu peut être de l'eau? Est-ce que de l'eau peut être du feu? Non. Non, c'est pas possible. Donc Dieu ne peut pas haïr parce qu'il n'est pas la haine, il est l'amour. Donc quoi que tu fasses, que tu sois pécheur ou que tu ne sois pas pécheur, Dieu ne peut pas te détester. Dieu aime l'être humain, il n'aime pas le péché parce que pourquoi? Le péché détruit l'être humain, mais il aime le pécheur. Donc toi, dis-toi bien que quoi qu'il arrive, Dieu t'aime. Que tu sois même un criminel, un tueur, un pédophile, tout ce que tu peux imaginer de mauvais, Dieu t'aime et il continuera à t'aimer. Et il a une espérance vis-à-vis de toi, c'est que tu arrives à comprendre ce que l'erreur produit dans ta vie, ce que le péché produit dans ta vie. Et ça, il est venu pour te le révéler avec amour, non pas dans le jugement, mais il est venu avec une grâce pour te révéler les conséquences de tes péchés. Ça, on le verra dans un autre enseignement. Sache qu'aujourd'hui, Dieu t'aime, il t'aimera toujours. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es encore pécheur que Dieu ne t'aime pas. La Bible, elle dit qu'il est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous étions, pourquoi? Parce que devant lui, aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Mais vous allez me dire, alors si Dieu ne regarde plus nos péchés, on peut faire ce qu'on veut? Bah justement pas. Parce que justement, le péché nous entraîne dans des chaos total dans notre vie. Parce que le péché, c'est bien, il est pardonné par Dieu, bien sûr. Jésus a payé le prix éternellement. Nous avons accepté Jésus, nous sommes sauvés. Mais attention, derrière le péché, il existe un esprit qui s'appelle Satan, celui qui nous ment, celui qui nous induit en erreur, et c'est lui qui aujourd'hui joue avec nous si nous jouons avec le péché, parce qu'alors nous devenons esclaves de ce péché, et le péché, bien sûr, est dominé par celui qui est dans ce monde, c'est-à-dire Satan. Donc il faut savoir que le péché est destructeur pour l'être humain. Alors nous allons aller dans la création parce que nous allons chercher l'image de Dieu. Alors nous allons voir que toute notre vie a été faussée, et que nous avons des mauvaises images de la vie dans laquelle nous vivons sur cette terre. Nous avons une très mauvaise image, déjà de la création, n'est-ce pas? Mais aussi de nous-mêmes. Nous avons intérêt à retrouver cette image et surtout l'intérêt de retrouver l'identité que Dieu a mis en nous. C'est très important. Je suis un disciple de l'identité, hein, donc je suis un formateur d'identité. Alors nous allons
comprendre déjà un peu la création. Bon, je ne vais pas revenir sur les récits, je ne vais pas ressortir ma Bible, vous lire toute la Genèse, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, j'aimerais vous expliquer un petit peu le récit. Nous savons tous, je pense que la plupart des gens qui me suivent, si tu n'es pas chrétien, eh bien, prends la Bible, va dans Genèse 1 et tu vas voir tu verras la création, comment Dieu a créé le monde. Hein. Dieu a commencé par le premier jour, il a mis 7 jours, évidemment, c'est symbolique. Hein. Il a mis 7 jours pour créer le monde et pendant ces 7 jours en question, évidemment, à chaque jour, il a vu que les choses étaient bonnes. Donc nous voyons ici qu'il termine toujours par il fut le premier jour, il vit que les choses étaient bonnes. Donc il a toujours vu que les choses étaient bonnes. Il n'a jamais vu quelque chose de mauvais. Donc dans la création, en réalité, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien. Tout est bon, tout est parfait, tout est impeccable. Il n'y a pas de maladie. Il n'a pas vu ça, il a vu que c'était bon. Il a vu qu'il n'y avait pas de souffrance, que tout le monde allait manger, que tout le monde allait être en paix, tout le monde était dans la joie, que tout le monde allait partager, qu'il y avait suffisamment de nourriture sur la terre pour nourrir tous les êtres humains et qu'il y a suffisamment de matières premières dans la terre pour faire tout ce que nous voulons ici sur la terre. Donc tout le bonheur était créé. Il manquerait rien et toute chose était bonne. Et le 7e jour, le dernier jour, il déclare qu'il va se reposer. Est-ce que Dieu est fatigué? Franchement. Est-ce que Dieu peut se fatiguer? La Bible elle dit qu'il ne sommeille ni ne dort, il ne se fatigue jamais. Dieu ne se fatigue pas, donc il n'a pas besoin de se reposer. Donc c'est encore une expression qu'il faut comprendre pour le comprendre dans le spirituel. Que veut dire Dieu quand il dit qu'il se repose le 7e jour? Eh bien, ça veut dire qu'il a terminé sa création et il a vu que c'est fini, il n'y a plus besoin de rien faire en fait. Tout est fait. C'est pas que Dieu va revenir demain pour dire ah tiens, j'ai oublié quelques vaches, je vais rajouter 3-4 vaches parce que il en manque quelques-unes. Ah bah tiens, c'est vrai que les océans commencent à se vider, donc je vais aller rajouter un seau d'eau pour remettre un peu d'eau. Ou tiens, est-ce que les êtres humains ont assez d'air pour eux respirer? Vous comprenez? Donc je vais peut-être devoir revenir pour aller remettre un petit peu d'oxygène. Non. Depuis que la création est création, elle se renouvelle chaque jour, les plantes se renouvellent, tout est reproduit, tout se reproduit, nous nous reproduisons nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est facile à voir, n'est-ce pas? Hein? Mais on n'y pense pas toujours, voyez-vous? Donc la création, elle est faite, elle est là. Et en plus, dans la matière, dans la Terre se trouvent toutes les matières premières. Savez-vous que la voiture électrique était déjà là-bas? Savez-vous que votre smartphone était là-bas quand le jour où Dieu a créé le monde, il a créé l'ordinateur déjà dans la Terre? Pourquoi? Parce qu'il a renfermé toutes les matières premières qui nous permettent aujourd'hui de vivre et tout ce que vous voyez autour de vous, retournez-vous, regardez votre télévision, regardez votre maison, regardez votre voiture, regardez votre ordinateur, toutes les matières, regardez votre table de salon, votre fauteuil, vos coussins qui sont là, les plantes, les fleurs, tout ce que vous avez, vos diamants, vos bagues. Bah, qu'est-ce que vous pouvez constater? Tout vient de la terre. Dieu a mis tout dedans. Et nous, aujourd'hui, nous utilisons cette matière première pour créer notre environnement. Vous comprenez? Donc, vous voyez que Dieu a tout mis. Tout ce que nous possédons ici est là. Il a mis aussi la santé dans notre vie. Il a mis un système immunitaire qui fonctionne excessivement bien. Il fonctionne très bien. Et dans ce code, dans ce système immunitaire, il a mis tout ce qu'il faut pour combattre tout ce qui est extérieur. Vous comprenez? Donc la maladie, normalement, ne doit pas t'approcher. Mais elle approche les hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'erreur. Parce que notre esprit à nous est focalisé sur une image qui n'est pas réelle. Le mensonge du diable, vous comprenez? Et le mensonge, il est dans nos vies, il est rentré dans notre cœur. Donc nous n'avons pas une image de la vérité. C'est pourquoi nous n'aimons pas Dieu en vérité. Et c'est pourquoi nous avons une fausse image de ce Dieu vivant. Mais quand nous allons nous identifier à son image et que nous allons l'aimer en vérité, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons voir notre destinée qui va changer. Parce que Dieu n'a jamais créé la maladie. Jamais. Il n'a jamais créé l'échec. Il n'a jamais créé la tristesse. Il veut que l'homme se réjouisse, qu'il soit dans la joie et qu'il lui donne toute la gloire. Mais bien sûr, quel est le Dieu qui crée les gens pour dire ah ben ils vont souffrir? Non, pas du tout. C'est pas du tout sa volonté. Mais alors vous allez me dire oui mais oui mais ça c'est beau, c'est magnifique ce que tu me dis là. Mais nous vivons le chaos. Mais c'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous parce que nous avons péché, parce que nous avons manqué le but. Nous avons été attirés par un fruit qui était défendu et nous avons été manipulés par l'esprit du diable, je vais dire le nom, j'aime pas trop citer son nom parce que bon, il n'est pas intéressant, mais nous avons été séduits par ce serpent qui est venu nous convaincre que nous allons être comme Dieu, que nous allons être intelligents et que nous n'allons plus avoir besoin de lui. Malheureusement, ce qui nous a inculqué, c'est le mensonge, la connaissance du bien et du mal.
et il nous a induits en erreur. C'est pour cette raison que par la suite, la loi est arrivée. Dieu a dit que si nous mangeons de ce fruit, nous allons mourir. La loi est arrivée avec le bien et le mal. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Si tu fais le mal, tu es puni. Si tu fais le bien, tu es béni. Personne n'a fait le bien, tout le monde a fait le mal, tout le monde est puni, tout le monde est mort. Et tout le monde va en enfer. Ben oui, mais Jésus est venu nous racheter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette magnifique... Encore une fois, vous voyez que Dieu avait déjà prévu dans sa création que l'homme allait, bah, excusez-moi l'expression, un petit peu partir en jus de boudin. Hein. Mais il avait déjà prévu le coup. Il avait déjà le Sauveur qui était préparé dans sa création avant la fin du monde, qui est arrivé au temps voulu pour venir payer le prix de nos péchés, nous racheter de la malédiction et nous sauver de l'état ténébreux que nous étions pour nous placer dans l'état de la lumière. Comprenez, c'est pas magnifique ce Dieu-là. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas merveilleux? C'est un Dieu merveilleux, extraordinaire. Premièrement, il faut changer votre image de ce Dieu-là. N'imaginez pas aujourd'hui que si vous fautez par rapport à quelque chose, Dieu est là derrière vous avec un fouet pour vous frapper. Souvent, c'est le... Voilà, je pense qu'on est revenu. Il y a eu une petite coupure, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, excusez-moi, mais il y a de très très mauvaises connexions pour l'instant. Les réseaux ne vont pas très bien dans le quartier, donc voilà. Donc je reviens à mes petits moutons. Je ne sais plus où j'en étais. Je me disais, ce Dieu est tellement merveilleux, il est extraordinaire que finalement, ben, il faut le suivre et il faut suivre Jésus-Christ. Essayez pas de suivre quelqu'un d'autre, vous allez vous égarer totalement. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites des erreurs, vous péchez encore parce que vous pécherez de toute façon toute votre vie. Ne cherchez pas à pécher parce que le péché est très dangereux. Le péché, à tout péché, il y a une conséquence. Vous comprenez? Maintenant, c'est pas parce que vous allez fauter que Dieu va vous détester. Le prix, il est payé. Vous êtes sauvés. Aujourd'hui, l'amour de Dieu est le plus important. La Bible dit que c'est la chose la plus importante. Si aujourd'hui vous aimez Dieu, si aujourd'hui vous savez que vous êtes aimé par Dieu, vous devez aimer Dieu aussi en retour. C'est un peu normal, n'est-ce pas? C'est réciproque. Si lui, il est fidèle, vous devez être fidèle. Alors, comment faire? En cherchant l'obéissance. Pourquoi? Parce que si vous souffrez aujourd'hui, hein, comme il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. C'est pas qu'il lui dit de ne plus pécher, il lui dit va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que elle vient de vivre une situation où, à l'après d'un rien, elle allait passer de l'autre côté, parce qu'ils allaient la tuer avec des pierres. Mais Jésus était là, le sauveur du monde est venu la sauver, et il a demandé, il a dit aux pharisiens, voilà, que celui qui n'a jamais péché, ils se sont remis en question, ils se sont dit, moi c'est vrai, nous aussi on est pécheurs, donc finalement, on va pas trop, non. Et hop, ils se sont tirés, voyez-vous, ils n'ont pas rajouté un mot, ni plus ni moins, ils se sont tirés, ils sont partis. Mais Jésus allait vers la femme et il lui a dit, voilà, tu as vu, à l'après d'un rien, bah, c'était fini pour toi, n'est-ce pas? Alors tu sais, tu as eu peur, hein, tu as eu peur parce que bon, tu n'avais pas envie de mourir, évidemment, hein. Tu sais que tu as fait une bêtise, alors maintenant ne la fais plus, hein, parce que comme ça, la prochaine fois, bah, tu es sûr de rester en vie. Donc voilà. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, beaucoup de chrétiens que je connais, restent très orgueilleux. Et alors, vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, la souffrance est voulue par Dieu. Ça fait partie de l'amour. Oui, ça fait partie de l'amour. Vous savez, Dieu est amour. Dans l'amour, si je veux corriger mon fils pour son bien, c'est de l'amour. Si je le laisse tout faire, c'est pas de l'amour. Donc Dieu permet des épreuves dans votre vie. Moi, je les aime, mes épreuves, parce qu'elles me permettent de grandir. C'est grâce à mes épreuves que je grandis. Donc, quand j'ai une épreuve dans ma vie, quand j'ai quelque chose qui ne va pas, quand je vois que c'est bloqué, je ne remets pas ça sur le dos du diable. Je me remets en question en me disant pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce que je fais pour que ça bloque? Si tu ne te remets jamais en question, comment veux-tu qu'aujourd'hui ta vie change? À tout blocage, tout doit être comme un fleuve, tout doit couler. Si tu mets un barrage, c'est toi. La prospérité doit venir dans ta vie naturellement. La santé doit faire partie de tes membres naturellement. Pourquoi ça ne vient pas? Parce que tu as mis une barrière. Parce que tu n'as pas l'image de Dieu. L'image de Dieu est mensongère en toi. Tu comprends? Alors,
comme tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un virus qui ne fonctionne pas. D'accord? Alors, c'est pour cette raison que la maladie et toutes ces choses sont arrivées sur nous, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On n'est plus sur le bon voltage, en fait. On s'est débranché pour se brancher sur autre chose. On s'est déconnecté de Dieu pour se connecter sur un autre Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Donc, il faut se déconnecter de l'ancien pour se remettre dans le nouveau. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Le renouvellement de l'intelligence. Vous devez renouveler vos pensées. Vous devez renouveler votre image. Tout doit être renouvelé. Tout doit être régénéré. Vous comprenez? Si ce n'est pas régénéré, vous allez rester pareil. Vous allez vous dire, je suis chrétien. Vous allez vous demander à Dieu, oh Seigneur, viens à mon secours. Dieu ne viendra pas à ton secours. Il est venu il y a 2000 ans à ton secours. Aujourd'hui, il t'a tout donné. Aujourd'hui, il est parti. Il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il intercède vis-à-vis de tes péchés. Et aujourd'hui, il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. C'est toi qui dois saisir ce pouvoir. C'est toi qui dois arracher. C'est toi qui dois ordonner aux choses. Puisque tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Donc tu dois unir ton esprit à celui de Dieu pour penser et voir les choses comme lui. Et pour ça, il faut connaître Dieu. Et si tu veux connaître Dieu, il faut aller dans son intimité, dans ton intimité avec lui. Et c'est là que tu vas connaître l'esprit de Dieu. Tu dois vivre aux côtés de Jésus en esprit pour voir un petit peu comment Jésus aurait traité telle chose. Tu vois? Est-ce que Jésus avait peur des esprits impurs? Non, il les chassait, n'est-ce pas? Oui, tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé à son image, puisque la Bible, elle dit, tel il est, tel je suis. Oui. Alors, si tu veux profiter de toute la divinité de Dieu en toi, puisque Jésus habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en toi, eh bien, tu dois faire les mêmes choses que Jésus. Tu dois en être capable. Oui. Non pas parce que c'est par tes forces, mais parce que l'Esprit est disposé à le faire. Mais pour ça, il faut t'unir à l'Esprit. C'est-à-dire que ton esprit doit être uni à cet esprit pour que vous ne fassiez qu'un. C'est-à-dire que ce que l'Esprit dit, c'est quoi? Ben, c'est ce que la parole dit. Et ce que la parole dit à l'Esprit, tu dois aussi l'accepter comme étant vrai pour qu'elle s'accomplisse dans la matière. Est-ce que tu comprends ça? Je prends un exemple. La Bible dit, je suis l'Éternel qui pourvoit à tes besoins. L'Esprit est prêt à pourvoir, bien sûr. Mais toi, aujourd'hui, dans ton cœur, tu dis, je manque toujours d'argent. Ça ne met pas en symbiose. Donc, comme ça n'est pas en symbiose, bah, ça ne répond pas, ça ne fonctionne pas. Donc, tu es toujours en manque d'argent. Parce que dans ton esprit, tu es en manque d'argent. Donc, ton esprit, lui, répond toujours à celui qui est en manque d'argent. Oui, moi, je suis toujours en manque d'argent, j'arrive jamais à trouver de l'argent, je ne retrouve pas de travail, j'en ai marre. Oui, ça, c'est ton état d'esprit. C'est ta manière de voir les choses, c'est ta manière qui crée ta destinée. Alors, comment veux-tu que les choses changent dans ta vie? Si tu dis toujours la même chose, tu vas tout le temps parler de ta maladie partout. Oh, je suis malade, frère, est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis malade. Oh, pasteur, écoute, j'aimerais bien que tu pries pour moi parce que je suis malade. Mais un malade ne demande pas à ce qu'on prie pour lui puisqu'il n'est pas malade, puisqu'il est en santé. Quelqu'un qui est en santé, qui est en bonne santé, bah, il est en bonne santé. Tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez que vous l'avez reçu. Donc, je l'ai reçu. Donc, si je suis en bonne santé, à quoi ça va me servir d'aller demander la santé et d'aller en parler à tout le monde? Non. Je suis en bonne santé, Seigneur. Oh, alléluia, parce que je suis toujours en santé. Oh, Seigneur, Satan essaye peut-être de me voler, mais il est vaincu. Il est vaincu, il n'a aucun pouvoir sur moi. Moi, je demeure en bonne santé. Je suis le fruit de la santé. Alléluia pour la santé. Et je demeure en bonne santé. Bien sûr, tu vas te dire, oui, mais non, je ne peux pas dire ça parce que c'est un mensonge, parce que je suis malade. Je suis malade. Je regarde par la vue. Donc, dans la chair, je suis malade, mais dans l'esprit, pas. Parce que la Bible dit, je suis l'Éternel qui écarte du milieu de toi la maladie. Et c'est l'esprit qui a raison. C'est toi qui ne veux pas fusionner avec lui. C'est toi qui n'accepte pas. Tout simplement. Alors tu ne peux pas le voir parce que ton mensonge est plus fort que la vérité. Tu comprends? Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver à monter au-dessus du niveau dans lequel tu es, c'est-à-dire aller t'asseoir avec Christ dans les lieux célestes au-dessus de la toute pouvoir des ténèbres, tu comprends? Et arriver maintenant à concevoir que ce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit est vrai. Et ça, tu dois l'affirmer à travers la parole. Et ensuite, tu dois te convaincre, parce que ce n'est pas encore fini, hein, tu dois réussir à te convaincre, c'est-à-dire on appelle ça, la Bible, ça, le logos, et ensuite tu dois te convaincre pour que ça devienne un réma, bien sûr. Et le jour où ça va devenir un réma, tu n'auras même plus besoin de prier parce que les choses vont venir à toi d'elles-mêmes. En réalité, si tu façonnes ton esprit à l'image de Dieu tel qu'il est réellement, d'accord, eh bien, tu n'auras même pas besoin de demander quelque chose à Dieu parce que l'esprit c'est exactement ce dont tu as besoin parce que tu fusionnes avec lui. Donc,
Le besoin est pourvu naturellement chez Dieu. Donc, tu n'auras même plus besoin de lui demander de payer tes factures. Tu auras des circonstances qui s'approprieront pour que tu aies les besoins nécessaires pour payer tout ce que tu te payes, tout ce que tu t'achètes. Et les choses vont venir vers toi. En réalité, c'est toi qui dois attirer la santé. C'est toi qui dois attirer la prospérité. Les choses viennent à toi d'elles-mêmes. Tu comprends? Parce que Jésus a déjà tout accompli pour toi. Aujourd'hui, tu ne dois plus vivre dans la culpabilité. Parce que ça t'empêche aussi. C'est une barrière, la culpabilité. Et la culpabilité, c'est parce que tu penses que Dieu ne t'aime pas parce que tu as peut-être fauté. Mais c'est faux. Pense à la sanctification que Jésus t'a apportée à la croix. Vous êtes sanctifiés. C'est quelque chose que vous êtes déjà dans l'esprit, évidemment, pas dans la chair. Cherchez la sanctification sans quoi personne ne verra Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est quoi la sanctification? C'est être mis à part, c'est-à-dire avoir une véritable image de ce que le Dieu vrai est vrai, le Dieu véritable, avoir vraiment les pensées sanctifiées. Vous comprenez? Quand vous dites je suis malade, vous n'êtes pas saint. Parce que quelqu'un de saint est en bonne santé, parce que Dieu dit qu'il a créé toutes choses bonnes, et parce que Dieu a dit j'écarterai du milieu de toi la maladie. Quelqu'un de saint a la prospérité qui s'attache à lui. Pourquoi? Parce que Dieu a dit tu prospéreras à tous égards. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont naturelles dans l'esprit. Maintenant, si tu vis dans la chair, alors tu vas marcher par ta vue. Tu comprends? Par tes cinq sens. C'est pas marcher par la foi. Si tu marches par la vue, hein, tu vas regarder toutes les circonstances de ta vie autour de toi. Et c'est ce qui va t'empêcher de trouver le bonheur de ta destinée. Pourquoi? C'est simple, parce que tu vas créer une image par rapport à ce que tu vois. Mais ce que tu vois est un mensonge. Ben oui, c'est pas la vérité, parce que ce n'est pas en accord avec Dieu. Si toi tu vois que ton compte en banque est vide, tu te demandes si Dieu va pourvoir. Mais tu vois ton compte en banque, alors tu crois que c'est ton compte en banque qui a raison. En attendant, tu ne donnes pas gloire à Dieu, donc tu pèches indirectement contre Dieu parce que tu veux dire à Dieu, non, tu es un menteur. Parce que moi, je vois et je crois que ce que je vois, tu es un peu comme Thomas. Mais la foi, c'est pas ça. C'est appeler à l'existence les choses qui ne sont pas, n'est-ce pas? Comme si elles étaient. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, même si tu vois ça, eh ben, c'est appelé à disparaître. Parce que notre Dieu est celui qui change les circonstances et les temps. Bah oui, c'est facile quand même à comprendre ça, non? Ce n'est pas de la religion que je te prêche. Ce sont des paroles d'esprit. Ce sont des choses spirituelles. Mais oui, c'est ce que Jésus est venu apporter en réalité. On en a fait des religions. Mais bon, rien à voir. Hein. Un vrai chrétien vit dans l'esprit, non par la vue, mais par la foi. Et la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper maintenant. C'est quelque chose que nous ressentons à l'intérieur de nous comme déjà accompli. C'est ça la foi. C'est la même chose pour ton salut. Si aujourd'hui tu doutes de ton salut, tu ne vas pas être sauvé. Parce qu'il ne faut aucun doute. Jésus a dit, si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu ne doutes pas dans ton cœur, donc il ne faut pas douter. Donc si tu crois que tu es sauvé, tu l'es sauvé pour toujours, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui tu crois que tu peux perdre ton salut, alors c'est fini. Alors c'est terminé. Et c'est ce que Satan veut te faire croire, que tu vas perdre ton salut, que tu peux perdre ton salut. Comment veux-tu perdre ton salut? Jésus a payé le prix pour l'éternité. Dieu vit dans l'éternel présent. Il a dit, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et la Bible dit, il n'y a plus de jugement aussi. Non, il ne viendra plus en jugement. Je ne viendrai plus en jugement. Vous comprenez? Je peux aller vous chercher les versets si vous voulez. Hein. Il y en a des tas et des tas et des tas et des tas, n'est-ce pas? Alors, Matthieu 7, 24 jusqu'à 25, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, vous voyez que Dieu n'a pas demandé, Jésus n'a jamais demandé qu'on l'obéisse. Hein. Vous pouvez aller voir dans les évangiles, nulle part il utilise le mot obéir. Jésus n'était pas comme ça. Déjà, c'est une fausse doctrine, parce que Dieu ne nous demande pas une obéissance, il nous demande tout simplement d'écouter ses paroles, d'entendre ses paroles. D'ailleurs, la Bible dit, dans Romains, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même pas de Dieu, de Christ, de Jésus-Christ. Donc la parole qu'on entend de Christ va créer la foi en nous. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi quiconque entend. Parce que vous entendez aussi du Moïse, vous entendez de temps en temps aussi les païens qui vous racontent n'importe quoi, vous écoutez vos télévisions, vous écoutez vos smartphones, et là-dedans, vous entendez quoi? Christ? Non, vous entendez des choses qui sont mensongères. Et vous nourrissez votre âme, votre esprit de choses mensongères. Par contre, c'est pourquoi quiconque entend mes paroles, que je dis, et les met en pratique, donc c'est un conseil qu'il vous donne, sera semblable à un homme prudent, n'est-ce pas, qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus était sûr de ce qu'il disait, n'est-ce pas? La pluie est tombée, donc peu importe ce qui va t'arriver, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça veut dire que même si aujourd'hui, imaginons que le Poutine là en question, là, ce personnage un peu étrange,
vient avec ses guerres par ici et qu'on tire partout, eh bien, sache que ta maison, elle restera entière. Mais pour ça, il faut être dans l'esprit. Parce que si tu es focalisé en Christ, ben, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta demeure. Parce qu'il ordonnera à tes anges, à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Tout le monde s'écroulera, 1000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras point atteint. Oui, la Bible, comment elle est? C'est magnifique, la Bible. C'est un livre extrêmement spirituel. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Comprenez? La chair ne sert de rien. Les pharisiens étaient trop charnels pour comprendre les choses spirituelles. Et aujourd'hui, nous avons encore des églises trop charnelles pour comprendre. Ils sont dans la religion, la chair, ils s'imaginent que on doit faire ceci, on doit faire ça. Personne ne mérite quoi que ce soit de Dieu, sachez-le. On est dans la grâce. Tout est grâce sur cette terre, tout, tout. Les païens qui ne connaissent pas Dieu, on va les appeler les chrétiens potentiels, bah, ils sont bénis aussi. Hein. Il leur manque des fois, ils ont des grâces que nous n'avons pas. Oui ou non? Donc vous voyez comment Dieu est amour. Mais tout est grâce. Ne croyez pas que vous êtes supérieur parce que vous êtes chrétien. Nous avons Jésus et nous sommes sauvés de l'enfer. Satan n'a plus le pouvoir de nous amener en enfer, mais Dieu aime tout le monde. Hein. Il veut que nous acceptons Jésus. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc ne croyez pas que vous êtes supérieur. Pour Dieu, vous êtes à l'origine tous pécheurs, tous sont péchés. Il n'y en a pas un seul qui a fait le bien sur la terre. Et encore aujourd'hui, même si vous êtes chrétien, vous n'allez jamais mériter votre salut. Dieu ne va jamais vous applaudir pour vous dire « Ah, c'est très bien ». D'ailleurs, quand il va revenir, il y en a qui vont essayer. Hein. Il y a un récit dans la Bible. Hein. « Oh Seigneur, souviens-toi de nous, tu te rappelles, là, on a fait beaucoup de miracles, là, on a guéri des malades, on a chassé des démons, ouais, on a fait tout ça en ton nom, hein, c'est génial. Hein. Tu vois, souviens-toi, j'étais tout le temps à l'église hein, le dimanche, là, tu te rappelles, hein, je faisais ceci, je portais la Bible du pasteur, je nettoyais l'église à la fin de la journée. Hein, Seigneur, souviens-toi. » Il va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. Pourquoi? Parce que vous commettez l'injustice, l'iniquité. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas cette justice-là. La justice de Dieu, c'est Christ à la croix. C'est son obéissance qui vous a sauvé, pas la vôtre. La Bible dit, on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et pas à Christ. Il faut changer votre doctrine parce qu'on vous a menti. Beaucoup d'églises vous mentent aujourd'hui. Il y a de très, 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 très mauvais enseignants de nos jours. Nous sommes dans les derniers temps, hein, je vous rappelle. Donc, la majorité des gens ont perdu la foi en Christ. Ils sont aujourd'hui dans des doctrines qui ne sont pas chrétiennes, qui sont complètement hors spirituelles. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a des gens, ils ne trouvent pas leur guérison, ils ne trouvent pas leur bénédiction parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette image. Ils n'arrivent pas à avoir l'image de Dieu. Je vais me redresser un peu parce que mon fauteuil me fait glisser un peu. Bon, si tu veux vraiment avoir une vie bénie, je ne dis pas que tu n'auras pas des épreuves. Les épreuves sont faites pour avancer. Dieu permet l'épreuve pour que tu arrives à comprendre que tu es dans l'erreur. Donc ça veut dire que tu es dans le péché, que tu n'es pas dans la sanctification. Des gens vont tourner en rond pendant des années. Ils vont pas comprendre. Et ils vont, malgré tout, servir Dieu, mais ils vont tourner en rond jusqu'au moment où ils vont comprendre. Vous savez, le jour où j'ai compris que j'étais aimé de Dieu en toutes circonstances, et que je ne me suis plus jamais culpabilisé, et que je sais qu'aujourd'hui, je vis dans l'amour de Dieu, et que je vis dans la sanctification de mon âme et de mon esprit, d'accord? Je sais à quel point le péché est dangereux pour moi, je m'en écarte. Vous comprenez? Je m'en écarte, et quand je ne sais pas m'en écarter, je demande la force à Dieu de m'en écarter. Je suis tenté comme tout le monde, évidemment. Hein. Ne croyez pas que je suis un être humain différent. Mais depuis que je vis ainsi, dans la liberté des enfants de Dieu, avec une conscience libre et sanctifiée par le sang de Jésus, en sachant que Dieu m'aime et qu'il m'aimera toujours, quoi qu'il arrive, et que je suis sauvé pour l'éternité, eh bien, vous savez, ma vie a commencé à changer. Tout ce que j'attendais, les portes qui se sont ouvertes, des choses qui se sont débloquées, la prospérité qui s'est attachée à moi, des choses, alors que j'ai tout abandonné. J'ai abandonné le Seigneur, j'ai abandonné mon travail, mais j'ai pas abandonné le Seigneur, je me suis lié au Seigneur, je me suis accroché au Seigneur, à la parole vivante, vous comprenez? Et cette parole vivante est devenue réelle dans ma vie. Et tout ce que je suis en train de vous prêcher, je le vis tous les jours. Vous comprenez? J'ai des tas et des tas de témoignages que je pourrais vous donner, parce que c'est comme ça que fonctionne l'homme. L'homme a été créé pour régner, voilà, régner sur sa destinée, sur la création. On est dominé et on est soumis aujourd'hui à la création, alors que c'est nous qui devons la soumettre à notre autorité. Jésus soumettait la tempête, alors on doit être comme lui. Les tempêtes, c'est tout ce qui t'arrive dans ta vie. Jésus ne te donnera pas du pouvoir, il te l'a déjà donné. Je vous donne, c'est fait, le pouvoir de marcher sur la toute-puissance des ténèbres. Et il termine toujours par rien. Rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi alors il y a des choses qui viennent te nuire? Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan, c'est toi. Toi seul est responsable. Donc, ne mets pas toujours le problème sur les autres. Remets-toi en question et dis-toi, c'est chez moi qu'il y a un problème. Chez moi qu'il y a un problème.
Un jour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je leur ferai des témoignages, mais j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. J'en vois par semaine. Des fois, je n'ai même pas besoin de demander quelque chose à Dieu pour que les choses viennent à moi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je connais plein de frères en Christ qui sont comme ça et qui n'ont pas besoin de demander pour que les choses viennent à moi. Je suis dans la joie. Je suis en paix en plus. Je n'ai aucun tracas. Je sais que mon Dieu veille. Pourquoi? Parce que mon Dieu est en bonne relation. Je suis en bonne relation avec mon Dieu. Vous comprenez? J'ai une paix complète avec lui en esprit et en vérité. Vous comprenez? Parce que je sais que mon Dieu est celui qui pourvoit mes besoins. Je sais qu'il est le Dieu de ma santé, qui me garde en bonne santé, qu'il écarte du milieu de moi la maladie, qu'il est le Dieu de ma prospérité, que le travail de mes mains est béni, que je suis béni partout où je vais, et que Dieu veille sur moi et qu'il y a des anges à mes côtés. Je le crois, je le crois, je le vis. Vous comprenez? C'est un mode de vie que vous devez adapter. C'est pas que Dieu est une baguette magique. Hein. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'on vient à l'église et puis on va avoir comme ça des solutions pour la vie. Et puis quand on voit que ça ne va pas, on part. Non, il y a aussi un travail à faire. Et la vie d'un chrétien, ce n'est pas c'est un sport. Hein. Je peux vous dire que c'est pas facile parce que vous allez d'épreuve en épreuve, de désert en désert, de victoire en victoire, de défaite en défaite. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui vont. Je n'ai pas dit que je n'avais plus d'épreuves. J'ai plein d'épreuves, mais je les gagne. Vous comprenez? Je les gagne. Et vous savez ce que j'aime dans l'épreuve, c'est que ça me permet d'avoir un temps d'intimité avec Dieu. Parce que quand j'ai une épreuve, quand j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, la première chose que je fais, je me remets en question. Je m'isole et je dis, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Parce que je sais que ça doit marcher. Ce n'est pas normal. Il y a une barrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, montre-moi. Et je l'écoute. Et je mets en pratique ce qu'il me dit. Et ça se débloque. Parce qu'une fois que vous avez compris votre problème, vous devez travailler sur votre problème. Et si il vous faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, n'essayez pas de le forcer. Travaillez sur votre problème afin de voir le problème résolu. Une fois qu'il sera résolu, les choses vont se mettre en place toutes seules. Parce que je vous ai dit, Dieu a tout créé et tout est déjà fait. Ta bénédiction, elle est là en fait. Mais elle ne vient pas à toi parce que tu ne peux pas la recevoir. Parce que tu n'es pas en harmonie avec l'image de Dieu. Dieu veut que tu t'identifies à lui. C'est tout. Aussi simple que ça. Et toutes tes bénédictions viendront à toi quand tu auras cette identification. Prier, c'est bien. Mais recevoir, c'est mieux. Même Dieu l'a dit. Hein, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Donc c'est mieux de recevoir, vous comprenez? Parce que tant que tu demandes, tu n'es pas dans le recevoir, dans le tout accompli. Moi, je reçois, je suis béni. Oh Père, voilà ma prière. Oh, je suis béni. Oh, alléluia Seigneur, je suis en santé, yes. Oh Seigneur, qu'est-ce que je réussis dans tout ce que j'entreprends, Seigneur. Merci parce que quand je te reprends quelque chose, Seigneur, les portes s'ouvrent facilement. Vous voyez comment je confesse? Je confesse ce que je suis et ce que Dieu dit. Et je m'unis à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit lui-même réponde favorablement à la parole de Dieu. C'est tout. Et comme je fusionne avec lui et que nous ne faisons qu'un, nous sommes deux à lui demander quelque chose de la même manière, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité qui est en moi, et l'Esprit qui a fusionné avec lui, ensemble, nous pensons et nous ne formons qu'un. À partir de là, dès qu'on forme qu'un avec un sujet biblique, la chose s'accomplit. D'office. Si tu t'unis au pourvoyeur, Dieu est celui qui pourvoit, que tu le veuilles ou non. Même si aujourd'hui tu vois que ce n'est pas le cas dans ta vie, c'est toi qui as un problème, c'est pas Dieu. Dieu pourvoit aux besoins de tout le monde. Et il sait ce dont tu as besoin avant même que tu lui demandes. Mais oui, bien sûr. Mais il faut que tu arrives à le croire, il faut que tu arrives à croire que ce Dieu-là est vrai. Et le jour où tu vas plus avoir de doute, que tu es en paix, que tu dors sur tes 2 oreilles tranquillement, eh ben tu vas voir Dieu parce que ton esprit est sanctifié. Mais tant que ton esprit n'est pas sanctifié, tant que tu ne vois pas les choses que Dieu voit, tant que tu ne vois pas comme lui, ben, tu ne peux pas voir Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « cherchez la sanctification, sans quoi personne ne verra Dieu ». Sanctification veut dire être mis à part. Donc, il faut mettre les choses à part. Il faut que tu sois à part. Tu ne dois pas être comme la masse, tu comprends? La masse, c'est tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être comme ton frère chrétien religieux, tu comprends? Tu peux sortir de la masse, d'accord? Ok? Parce que la religion ne va pas t'aider, hein, je te le dis tranquillement. C'est pas parce que demain tu vas être waouh, un bon religieux, que tu vas bien œuvrer, que tu vas être béni. Je vais t'expliquer rapidement un témoignage, puis on va terminer. Une sœur en Christ, se disant sœur en Christ, ne sachant pas qu'elle n'était pas dans l'image de Dieu, mais une religieuse chrétienne, légaliste, très légaliste d'ailleurs, qui était pointilleuse sur les commandements de la loi et qui respectait les 10 commandements tant bien que mal, évidemment, par sa propre force, hein,
évidemment. Et elle pensait que, quelque part, en faisant cela, Dieu la bénit, évidemment, parce qu'elle obéissait et elle œuvrait aussi. Hein, elle allait à l'église, elle en rangeait les chaises. Quand un frère avait besoin, elle priait pour lui. Elle allait souvent laver la maison du pasteur, rapporter à manger au pasteur, à manger aux gens précaires de l'église. Elle œuvrait énormément dans l'église. Et un jour, il y a eu une campagne d'évangélisation dans cette église. Et la sœur en question était là, donc présente, parce qu'elle avait préparé l'église, comme elle le fait à chaque fois que le pasteur fait quelque chose, elle est dévouée pour le Seigneur et elle vient, comme beaucoup de chrétiens que nous connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas? Et voilà que la campagne d'évangélisation commence avec un évangéliste dont je ne citerai le nom, et il était à la chaire de vérité en train de prêcher l'évangile, évidemment, et des gens étaient invités, dont notamment une personne qui est rentrée là-bas un petit peu délabrée, comme ça, mal habillée, avec un petit peu d'alcool dans le nez. Voyez-vous, bon, il est rentré parce qu'il a entendu la musique, il a entendu la prêche, et il est rentré parce que le Saint-Esprit l'a poussé à rentrer. Et puis il y a eu l'appel pour recevoir Jésus, il a écouté le message de l'évangile, et il s'est approché, il a reçu Jésus. Et puis on a refait un deuxième appel, le pasteur puis l'évangéliste, mais le pasteur a fait un appel pour celui qui voulait trouver sa guérison, en disant que Dieu pouvait guérir ceux qui avaient reçu Jésus aujourd'hui, parce que c'était un nouveau départ. Et ce monsieur en question, qui est malade du diabète, voilà, il s'est approché, ça faisait des années qu'il avait le diabète, et on a prié pour lui, et la semaine d'après, il s'est présenté à l'église, il est revenu, bien habillé, totalement différent, changé complètement, et il est revenu avec un certificat du médecin qui justifiait que c'était un miracle et qu'il avait été guéri. Et la femme s'est identifiée à cet homme en disant « Mais moi aussi, je suis malade du diabète. Lui, il est alcoolique, il vient, et voilà qu'il est guéri. Et moi, moi, qui suis ici depuis des années, je sers à l'église, je suis toujours là pour les frères, je suis toujours là pour le pasteur, j'essaie de respecter le mieux possible les commandements de la loi, j'essaie de faire tout à la perfection. Et aujourd'hui, comment ça se fait que lui, il est béni et pas moi? Alors je ne viens plus à l'église. » Elle était fâchée contre Dieu parce qu'elle disait qu'elle méritait d'être guérie par rapport à lui. Lui, il était mauvais, mais elle était bonne parce qu'elle faisait tout ce qu'il fallait pour être guérie. Alors, elle n'était pas guérie, mais lui, il était guéri en attendant, voyez-vous. Donc, elle est rentrée chez lui, elle a été frustrée. Conclusion, elle n'est plus venue à l'église. Le pasteur, un jour, il a patienté, 2 jours, il a patienté. Et puis, le troisième, il a dit, il faut quand même qu'on ait visité la sœur. Ils sont allés visiter la sœur, et la sœur a dit, oh, pasteur, écoutez, moi, les histoires de Dieu, là, maintenant, c'est fini. J'ai tout donné toute ma vie, j'ai jamais été guéri. Est-ce que Dieu existe vraiment? Elle avait mis le doute dans son cœur maintenant. Et il a fallu que le pasteur rentre pour lui parler. Il lui a dit, ma sœur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais elle dit, oui, tu sais bien, j'ai fait ceci, regarde toutes les années que j'ai travaillé au service du Seigneur, comment ça se fait que moi, il ne me guérit pas? Ma sœur qui lui a dit, on n'est pas guéri parce qu'on œuvre dans l'Église, on n'est pas guéri parce qu'on obéit à la loi, on est guéri parce que Christ a obéi, on est béni parce que Christ a payé le prix. Tout est en Christ, c'est lui, c'est une grâce qu'il t'accorde parce qu'il est amour. Donc tu n'es pas guéri parce que tu mérites, tu es guéri parce que Dieu t'aime et parce qu'il veut te guérir, parce que c'est dans sa volonté, parce que c'est dans l'esprit que Dieu guérit les êtres humains. Et tous ceux qui reçoivent la guérison sont guéris. Mais toi, tu penses que tu recevras la guérison que quand tu seras parfaite, mais tu vas attendre longtemps parce que tu ne seras jamais parfaite. Tu auras toujours un soupçon de doute en vivant par la loi. Parce qu'il y aura toujours un moment où tu vas flancher, où tu vas faire une erreur et où tu penses que Dieu ne t'aime pas assez. Tu comprends? Alors, sens-toi aimé de Dieu tel que tu es. Et maintenant, fais les choses par amour. Ne fais plus les choses pour mériter, mais fais-les par amour. Je crois que c'est quelques jours après, ils ont prié pour elle. Elle a été instantanément guérie du diabète. Alors que ça faisait, je crois, 15-20 ans peut-être, parce que je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y avait des années qu'elle était à l'église et qu'elle servait le Seigneur. Ce n'est pas une personne de 20 ans, c'est une personne déjà d'une cinquantaine d'années. Mais elle a été guérie après toutes ces années du diabète. Voyez-vous? Donc, encore une fois, ne vous attendez pas à mériter quelque chose de Dieu, ça ne marche pas. La preuve, quand Jésus guérissait les malades à travers Jérusalem et toutes les autres villes, quand il était sur la terre, est-ce que chacun devait rendre un certificat de bonne vie et mœurs ou d'avoir accompli les commandements de la loi pour être guéri? Ou Jésus disait la loi t'a sauvé, ou Jésus disait ta foi t'a sauvé? Si tu crois en la guérison, elle viendra. Si tu crois en la prospérité, elle viendra. Si tu crois en ce que Dieu dit, tout viendra. Tout est une question de foi. Ça marche en croyant. Abraham croyait et ça lui a été imputé en justice. Il n'y a rien d'autre. Rien. Dieu est amour. D'accord? Alors pour ce Dieu d'amour, aujourd'hui, il faut marcher en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois cet ambassadeur qui témoigne ce que je suis en train de te dire. Et quand tu témoignes ça, tu dois aussi manifester.
Parce que la Bible, elle dit que c'est une démonstration. Oui, la foi, c'est une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. C'est une démonstration. Nous devons faire une démonstration de la foi, de la puissance de Dieu. Ce n'est pas la religion, c'est démontrer que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Et les gens, en voyant ta vie transformer, ta manière de te comporter, ton comportement est très important. Parce que quand tu sanctifies tes pensées, tu sanctifies aussi ton comportement, tu vois. Parce que maintenant, tu ne penses plus de la même manière. Moi, par exemple, avant, ma vie à moi, elle est changée. Je suis une autre personne. Je suis un fils du Dieu vivant. C'est comme ça que je me vois. Je me sens fils du Dieu vivant. Je sens que je suis le fils d'un Dieu saint. Je sens que je suis le fils aimé de Dieu. Je sens que mon Père est le créateur du ciel et de la terre. Et je sais que je suis aujourd'hui un ambassadeur pour lui. Je ne vais plus dans les endroits qui ne lui appartiennent pas. Je n'ai plus envie d'y aller. Ce n'est pas une question que... Avant, j'aimais bien aller... Alléluia dans les... Enfin, non, on ne dit pas Alléluia. On fait dans les discothèques, là, vous savez. J'aimais bien ça avant. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'hérésie, dans le mensonge. Mais le jour où j'ai appris qui j'étais vraiment, ça a été fini. Parce que toutes ces choses-là, elles ne sont pas identiques, elles ne s'identifient plus à moi. Vous comprenez? La cigarette, même chose, j'en suis délivré. Pourtant, j'ai fumé de la marijuana, j'ai fumé des joints. Et tout ça ne fait plus partie de mon éthique, de ma vision des choses, voyez-vous? Parce que mon esprit est sanctifié. Et ce n'est pas une question que j'ai fait par ma force. C'est des choses qui sont disparues parce que je ne me sens plus la même personne, vous comprenez? Le ressenti d'une autre personne fait de toi une autre personne. Mais pour ça, il faut que cette personne devienne réelle. Je suis en Christ. D'accord? J'ai revêtu l'habit de Christ. Donc, si tu es en Christ, il doit y avoir du Christ en toi. C'est logique. Christ ne va pas en discothèque. Christ n'écoute pas du rock and roll. N'est-ce pas? Christ ne boit pas à longueur de journée. Oui ou non? Christ ne fume pas des joints. Christ ne va pas au café. D'accord? On est bien d'accord? Mais par contre, Christ va dans les synagogues. Christ prie pour les malades. Christ chasse les démons. Christ dit la vérité. Christ est saint. Donc voilà, tu dois t'identifier à lui dans tous les domaines de ta vie. Christ ne doute jamais. La preuve, quand il a ressuscité Lazare, miracle extraordinaire, il a dit, Seigneur, moi je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Moi je sais que tu m'exauces toujours. Moi je le dis, Dieu m'exauce toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'ai le droit de le dire. Parce que ce que j'affirme, c'est ce que je suis. Et Dieu s'appelle Yahweh, je suis. Donc tout ce que tu dis, tu l'es. Et tout ce que Dieu dit, bah, tu l'es aussi. Alors ça ne sert à rien de douter. Chasse tes doutes. Ce que je redoute, dit Job dans l'Ancien Testament, c'est ce qui m'arrive. Vous voyez, là, il avait déjà vu, il avait déjà compris quelque chose de spirituel, Job. Il était sorti déjà de la religion pour constater que quelque part, à chaque fois que je doute de quelque chose, c'est vrai, c'est bizarre, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, eh bien, c'est ce qui m'arrive. Ben oui, parce que le doute, c'est la foi renversée. Le doute, c'est la peur. La peur crée tes peurs et tu crées les choses, les situations dans ta vie défavorables. Et ne te dis pas que oui, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne me bénit pas. Non, ce n'est pas lui, c'est toi. Rien que toi. Alors, dans le psaume 82, c'est un peu 5 à 6. Attendez, 5, 6 et 7. C'est assez chaud pour ceux qui sont faibles dans la foi parce que ça peut soulever pas mal de polémiques et certainement des critiques parce que les religieux n'aiment pas trop ce verset. La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. En fait, c'est une prophétie, c'est Dieu qui parle. Il dit ceci, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ah bon? J'ai pas de savoir et j'ai pas d'intelligence, moi. Ils marchent dans les ténèbres. Ah bon? Moi je marche dans les ténèbres. Ah bon? Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Donc, c'est pas comme ça que tu avais créé la terre, en fait, Seigneur. C'est ébranlé. C'est tous les fondements que tu avais fait au début, tout ce que tu avais fondé n'est plus... non, d'accord. Ok. Ah, ok. Donc, je marche dans les ténèbres. Je ne suis plus dans la vérité, en fait. Ah, d'accord. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oh bon, donc moi, un dieu? Ah oui, c'est avec un petit d aussi. Ah bon. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ah bon, moi je suis le fils du Très-Haut. Moi, il dit. Oui. Ah. Je relis encore une fois pour être certain. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Bon, on n'a pas d'intelligence apparemment. Hein. On marche tous dans les ténèbres. Ah bon, donc on n'a pas une bonne image des choses, on n'est pas dans la lumière alors. Tous les fondements de la terre. Donc ça veut dire que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé pour nous, bah, c'est ébranlé. On a tout foutu en l'air en fait. Oh, oh, mon Dieu, quelle catastrophe.
J'avais dit, c'est Dieu qui parle, vous êtes des dieux avec un petit D. Ah bon je suis un dieu alors, tu es un dieu. Ah bon, avec un petit D. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Mais ça devrait vous faire tilt. Hein, ça devrait vous faire tilt. Enfin, moi, ça me fait tilt en tout cas, pas vous. Et pourtant, c'est biblique. Oui, c'est pour ça que Jésus a dit, quand on lui a dit, tu te fais Dieu. Et lui, il a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Jésus est un homme, créé à l'image de Dieu. D'accord? Avec les capacités de Dieu en lui, parce que l'Esprit était sanctifié pleinement, puisqu'il était le Saint-Esprit. Donc, lui et Jésus faisaient qu'un. Dieu, qui est le Saint-Esprit, ne faisait qu'un en lui avec Christ. Si Jésus avait pensé différemment, il aurait les mêmes conséquences que nous. Mais il était impossible pour lui parce qu'il était pleinement saint. Vous comprenez? Tandis que nous ne sommes pas pleinement saints. C'est pourquoi nous devons rechercher la sanctification afin de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà, c'est le premier enseignement que je vais répéter, que je vais améliorer par la suite. On a fait 1 heure quasiment, là on a fait 59 minutes, avec quelques petites distorsions de connexion qui sont un petit peu embêtantes, mais désolé. Mais une chose est certaine, c'est que j'espère que vous avez été encouragés, enseignés, et je sais que quand on prêche ce genre de choses, il y a des religieux qui n'aiment pas trop, voyez-vous, parce qu'ils aiment bien leur petite religion, hein, leur petite club du dimanche, voyez-vous. Ils aiment bien, mais ils tournent en rond depuis des années. Donc voilà, moi, ce que je vous dis là, je vous dis la vérité, je le vis tous les jours, donc je l'expérimente. Et si vous le faites, vous verrez, je connais des gens qui m'ont suivi dans le passé, avec qui j'ai parlé, j'ai dialogué, et ils sont là pour en témoigner. Et il y en a plein qui témoignent des fois sur mes pages, et ils ont suivi les conseils que le Seigneur m'a donnés dans mon cœur pour les transmettre à ces personnes. Et ces personnes, aujourd'hui, ont été transformées. Elles ont même changé d'église parce qu'elles trouvaient que dans leur église, c'était très légaliste, c'était fermé. Et aujourd'hui, elles vivent en nouveauté de vie réelle. Elles sont nées de nouveau avec l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, elles marchent par la foi. Et elles voient, et on peut voir des changements, des guérisons, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires qui leur arrivent. Vous savez, pensez à quelque chose et la chose arrive. Vous avez déjà vécu ça? Moi, je pense, la chose arrive. Je pense à quelqu'un, la personne me téléphone. Mais je ne demande rien. C'est naturel. Parce que mon esprit est déjà formaté, vous comprenez? Il y a encore des choses à faire, évidemment. Si par exemple, l'autre jour, ma femme me dit, tiens, faudrait peut-être bien qu'on achète des transats pour mettre dans le jardin. Ça, je sais parce que j'en ai tellement que je réfléchis à celle que je vais dire. Parce que j'ai aussi un truc avec les Pampers de l'enfant. Donc, enfin, les Pampers, c'est une marque, excusez-moi, je fais de la pub. Enfin, les Langes, voilà. Donc, et je pense tout simplement, tiens, oui, c'est vrai, il faudrait bien qu'on achète des transats, ce serait bien pour mettre dans le jardin. Je rentre du campagne d'évangélisation et tout d'un coup, la voisine qui est en face m'appelle, me dit Eddy, viens un petit peu là. Tu sais, moi, avec mon dos, je sais plus trop bien me coucher. J'ai des transats, là, on ne les a quasiment jamais utilisés, ils sont comme neufs. Écoute, moi, si tu veux, tu peux les avoir. Ah bah, je dis oui, bien sûr. Justement, ma femme voulait qu'on en achète. Ah bah, je dis, ça tombe bien. Voyez-vous, Dieu savait, parce que tout était déjà prêt. Dieu savait que ma femme allait poser cette question-là. Et Dieu savait aussi que tout était déjà préparé. Voyez-vous, il suffit d'y penser pour que ça arrive. Et ça m'arrive souvent, maintenant, aujourd'hui. Je pense à quelque chose, les choses arrivent. L'autre jour, ma femme me dit, tiens, parce que vous savez, on a pris un petit enfant ici en accueil, à la maison, un petit enfant qui était les parents sont dans des difficultés, donc on a pris l'enfant en accueil à la maison. Et il est tout petit, il a quelques mois, et évidemment, il faut des pampers. Et on arrivait, des pampers, des langes. Et on est arrivé à la fin de la boîte de langes, et ma femme me fait la réflexion en disant, voilà, il faudrait qu'on achète des langes. Je dis, ok, bon, vous savez, comme tout le monde. Hein. Et puis tout d'un coup, on sonne à la porte 2-3 heures après, hein, le même jour même. Hein, on sonne ici à la porte, et c'est un gars que je connais qui me dit, écoute, c'est super ce que tu as fait, c'est génial d'avoir pris un petit garçon comme ça qui avait besoin, qui était dans la détresse et tout, c'est génial, c'est bien. Écoute, moi j'avais des pampers dans ma cave qui étaient là depuis mes enfants, et puis voilà, et je ne savais pas quoi en faire, bah écoute, je viens te les apporter. Je dis, bah merci Seigneur. Voilà, les pampers sont arrivés, voyez-vous. J'ai commandé dans mon esprit, l'esprit a répondu. Pourquoi? Parce que je sais que c'est celui qui pourvoit mes besoins. Alors le pourvoyeur est venu, il est venu frapper à ma porte avec ce qu'il fallait. Les choses viennent à vous naturellement. J'ai arrêté de travailler. Exemple, ça fait maintenant
je vais dire 5 ans que je n'ai plus jamais acheté de nourriture. Vous allez me dire, mais comment tu fais? Ben, c'est simple. Il est celui qui pourvoit mes besoins. Je mange les meilleurs mets du pays. Alors, comment j'ai fait? Ben, tout simplement, je vais dans une association nourrir les gens qui sont les précaires, et cette association me donne la nourriture pour moi et ma famille. Voilà. Et c'est pas moi qui ai cherché cette association, c'est cette association qui est venue me chercher quand j'ai arrêté de travailler. Voyez-vous? Voilà. Dieu pourvoit à mes besoins. Donc, je n'ai pas besoin. Je ne travaille pas et je suis pourvu. Je ne manque de rien. Mon épouse ne manque de rien. Nous sommes bénis parce que Dieu veut que tu vives dans la bénédiction. Et bien sûr, de temps en temps, comme tout le monde, j'ai des épreuves. Et quand j'ai des épreuves, ben, je me remets en question pour savoir pourquoi je vis cette épreuve. Aussi simple que ça. J'ai eu 2 fois le Covid qui m'est tombé dessus. Je n'ai tous ceux qui m'ont connu et qui m'ont vu avec le Covid, j'étais positif, mais je n'étais que positif, voyez-vous. Jamais le Covid n'a réussi à me coucher. Jamais le Covid n'a réussi à me rendre malade. Et le Covid est mort dans mon corps à la seconde même où il est rentré. Il a été cramé. Mais évidemment, ça a été positif au test. Donc j'étais positif, je me suis mis en quarantaine. À l'époque, j'ai obéi 2 fois de suite, mais je faisais mes travaux dans la maison comme si de rien n'était, même que les gens venaient chez moi, me disaient, mais t'es sûr que tu es malade du Covid? Parce que je n'avais aucun symptôme, rien. La seule chose que j'avais perdue, c'était le goût. Je ne savais plus goûter quoi que ce soit, parce qu'il paraît que c'est un des symptômes de cette maladie. Et quand j'ai eu fini, quand j'ai passé mes 10 jours, j'ai demandé au docteur, j'ai dit, voilà, docteur, il y a un problème, j'ai le goût qui ne revient pas, c'est normal. Il me dit, oh, vous savez, il y a des gens, ils mettent 6 mois pour récupérer le goût. Oh là là, je suis rentré chez moi, j'ai dit, hey, j'ai entre nous. Jésus est la résurrection et la vie. Hein. Alors le goût là, hein, en question, moi j'aime savourer les aliments, j'aime manger, et c'est fini, terminé. Alors j'ai dit, tu es la résurrection de mon goût, tu es la résurrection de mon senti, je ressuscite maintenant cette chose en moi, je ressuscite ce goût et je retrouve le goût des bons aliments. Je me suis couché le lendemain matin, j'avais le goût qui était revenu. Parce que je sais que c'est comme ça. Et parce que je ne vais pas douter de ce que Dieu dit, parce que je n'ai pas envie de rendre la gloire à Satan. Voilà. Et c'est comme ça que vous devez marcher. C'est ça, avoir la foi. C'est ça, marcher par la foi. Ça m'arrive d'avoir des doutes. C'est pas parce que je suis pas ici pour essayer de vous montrer, je suis le meilleur. Non, je suis pas le meilleur. Je vous dis franchement, il y a des jours où j'échoue parce que j'ai des doutes comme tout. C'est moi. Ça m'arrive des moments où je me casse la figure. Oui, ça m'arrive comme tout le monde. Donc ne croyez pas que je sois supérieur. Je travaille mon esprit dans la relation avec mon Dieu et vous devez faire pareil. Les chrétiens sont trop fades, trop fainéants. Désolé de vous dire ça. Oui, vous devez travailler. Vous devez sanctifier votre esprit. Vous devez travailler la parole de Dieu dans votre cœur. C'est important. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas avoir de grandes victoires. Et on va quand même prier. L'enseignement pour aujourd'hui est fini. On reviendra avec d'autres enseignements. Hein. Bon, vous allez me dire, ça revient toujours à peu près à la même chose. Mais c'est normal parce qu'il n'y a qu'un seul message. La foi, l'amour, l'espérance, le pardon, etc. Voyez-vous? Alors, vous savez, vous m'avez déjà vu, je ne suis pas quelqu'un de très religieux. En général, les religieux m'attaquent beaucoup. Mais je suis quelqu'un qui vit dans la grâce, bien sûr. Mais je marche en nouveauté de vie. Hein. Quelqu'un peut venir me voir ici, il va peut-être essayer de chercher des erreurs, j'en ai, bien sûr. Mais sachez que je cherche, je ne suis pas parce que je prêche la grâce, je ne suis pas là pour encourager le péché. Hein. Dites-vous bien ça. D'ailleurs, la Bible dit qu'on est toujours dans le royaume, même que. Parce que, regardez, qu'est-ce que Jésus dit? Il n'est pas venu abolir la loi. D'ailleurs, ça ne passera jamais, il a dit éternellement. La loi demeure, d'accord? Donc, et celui qui enseigne le contraire de ce que la loi fait est appelé petit dans le royaume de Dieu. Mais il est encore dans le royaume de Dieu, voyez-vous. Il est malgré tout dans le royaume de Dieu. Hein. Il n'est pas sorti du royaume malgré qu'il ne l'enseigne pas. Mais par contre, il est important de savoir que je ne vais pas te dire, écoute, va faire des adultères maintenant, Jésus a payé. Non, l'adultère est mauvais parce que derrière l'adultère, il y a des conséquences terribles. Je ne vais pas te dire, bah écoute, mens, à partir de maintenant, tu peux mentir. Non, le mensonge entraîne des autres mensonges qui font que tu vas détruire ta vie par ton mensonge. Donc ne fais plus toutes ces choses, oublie ces choses. Le péché est dangereux et destructeur. Alors évite de vivre dans le péché. Tu pécheras toujours, mais évite de vivre dedans. Aujourd'hui que tu es en Christ, honore ton Dieu. Honore Dieu, aime ton Dieu. Lui-même, il est venu mourir pour toi, pour te donner la vérité. Et vis en vérité et en nouveauté de vie. Que ton esprit soit changé. Père, je prie pour que tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui se sont pris la peine d'écouter ce message, qui ont été nourris par ta parole et qui sont convaincus que les paroles qui sont sorties viennent de toi parce que tu es dans mon cœur. Que Seigneur, tu puisses mettre en eux l'esprit de vérité, que tu puisses te révéler à leur cœur, qu'ils puissent s'unir à toi et qu'ils puissent marcher selon ta parole.
ce que j'appelle marcher sur les eaux de la parole. Seigneur, merci Seigneur parce que nous allons marcher sur l'eau. Oui Seigneur, nous ne voyons pas, Seigneur, ce que nous voulons dans la matière, mais nous le voyons et nous sommes capables de le voir, de le ressentir en esprit comme si nous l'avons déjà reçu. Alors Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, qu'ils soient maintenant en bonne santé, qu'ils répandent la santé, qu'ils donnent un parfum de bonne odeur de la santé, parce que tu aimes les parfums de bonne odeur. Seigneur, que le parfum de mauvaise odeur, qui est la maladie, disparaisse de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit que tout genou fléchira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis toute l'œuvre du diable dans la vie de mes frères et sœurs. Tous les mensonges qui ont été proclamés dans leur vie, je les détruis au nom puissant de Jésus. Et je réclame maintenant la puissance et le feu de l'esprit et que la vérité habite en eux et qu'ils puissent vivre des miracles, des prodiges, une nouvelle destinée. Que tout ce qu'ils ont besoin pour leur vie, pour la vie de leur famille, pour leur vie des autres aussi, de leur entourage, qu'ils puissent proclamer les choses sur la vie des autres, des personnes, du voisinage, et que les choses arrivent. Ah oui Seigneur, que tu puisses mettre ça en eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, vous avez ce don de dire aux gens, voilà ce qui va t'arriver. Vous avez cette capacité-là en Christ. Si vous travaillez votre esprit, si vous croyez que Dieu va répondre à ce que vous allez donner comme prophétie à quelqu'un, elle va s'accomplir. Oui, vous n'êtes pas obligé de courir derrière tous les prophètes. Vous pouvez avoir vous-même votre propre prophétie en disant, quand vous dites, ah, cette année sera une année de bénédiction, je ne verrai que la bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour ça. C'est la Bible, comprenez? Je ne cours jamais derrière les prophètes. Si je reçois une prophétie, gloire à Dieu, je l'écoute. Si elle va en accord avec ce que j'ai déjà reçu, alors je l'accepte, voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui courent à tort et à travers vers tous les prophètes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, alors que tout est dans la Bible. Et une chose est certaine, bon, les prophètes sont utiles pour l'avancement du royaume de Dieu, bien sûr. Vous pouvez aussi prophétiser sur la vie des gens, votre voisinage par exemple. Vous pouvez leur dire des choses. Vous savez, moi, tous mes voisins viennent chez moi me demander des conseils. Alors, ils savent que je suis la lumière du monde, mais ils veulent pas Christ, mais ils veulent les conseils. Voyez-vous, il y avait comme ça beaucoup qui suivaient Jésus, mais qui le suivaient de loin. Voyez-vous, bah, c'est comme ça, et ça existera toujours, parce que les gens ne veulent pas en fait le sacrifice. Ils veulent pas, en fait, ils veulent pas en fait Dieu parce qu'on leur a fait croire que Dieu ça n'existe pas. Voyez-vous, ils ne comprennent pas parce qu'on leur a pas donné une image de Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est un Dieu qu'on voit dans les statues des catholiques et tout ça. Ils s'imaginent que Dieu, il a des longs cheveux avec des barbes et compagnie. Même chez nous, il y en a qui s'imaginent que c'est comme ça qu'il est Jésus. Jésus n'a pas d'image. On ne fait pas d'image de Dieu. C'est fini, terminé ça. Ça doit se terminer, ça. Dans le monde dans lequel nous vivons, il faut abolir ça. C'est une atrocité. Mais bon, voilà, on ne peut pas aller dire aux gens, voilà, ne fais plus ça, parce que c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'aimer et le Saint-Esprit de convaincre. Voilà, soyez bénis et que Dieu vous garde jusqu'au prochain direct. Je vous tiendrai au courant, je vous donnerai les heures pour que vous puissiez venir me rejoindre. L'enseignement, le prochain, je ne sais pas encore parce que je n'aime pas préparer à l'avance. Je n'aime pas vous dire, voilà, je viendrai pour vous parler de ça. Non, parce que c'est une révélation. Je demande au Saint-Esprit de quoi je dois parler, de ce que je dois vous dire exactement. Et le Seigneur, à ce moment-là, me donne quelque chose pour vous encourager. D'accord? Je suis sûr qu'aujourd'hui, si vous avez écouté ce direct, je suis certain que plusieurs ont reçu une bénédiction. Et je vous bénis encore une fois.